Bonjour, pasteur Wanakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie. Il est exactement 4h57 du matin. Bon, je suis déjà levé il y a 1 heure. Et alors que je méditais la parole, le Seigneur m'a attiré vers Galates chapitre 2, verset 20. Où l'apôtre Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelle est la réflexion du jour? Foi et expérience. Foi et expérience sont deux éléments essentiels, je dois dire capitaux, pour pouvoir booster une vie. Foi en qui? Foi en une personne, et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour manifester cette foi en Christ, il faut une vie. Quelle vie? La vie nouvelle. Puisque l'apôtre dit, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ou de la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il n'y a pas de foi dans la vie naturelle. Dans la vie naturelle, il n'y a qu'incrédulité. Même si elle fait de bonnes déclarations, il ne faut jamais se fier aux déclarations de la vie naturelle. Parce qu'elle parle beaucoup, mais ça ne suit pas derrière. Hein. Voilà. La foi est dans la vie. Quelle vie? La vie nouvelle que nous avons reçue le jour où nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. Et c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ dans laquelle se trouve la foi. Maintenant, cette vie que nous avons reçue est à l'état embryonnaire. Il faut qu'elle soit expérimentée. Et c'est en l'expérimentant, voilà, que nous allons pouvoir démontrer et témoigner autour de nous la grandeur de cette vie pensée. Pensez au Seigneur Jésus-Christ tel que le Nouveau Testament le présente. Pensez à sa grandeur. À cause du péché, David dit dans le psaume 51, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Mais à cause du péché, l'homme est complètement voué à la perdition éternelle. Nous étions sous la coupe de l'ennemi. Nous étions comme une petite souris entre les mains du diable, du diable, et qui fait de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis, pensez à la grandeur de Jésus-Christ tel que le Nouveau Testament nous l'enseigne. C'est lui qui nous a délivrés. C'est à lui que nous avons obtenu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et ça, c'est important de le considérer. Parce que lorsque nous voyons Jésus tel qu'il est par révélation, c'est ainsi que nous sommes encouragés à la foi. Et je disais que foi et expérience sont deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la foi? J'ai aimé cette citation de Oswald Chambers qui disait que la foi biblique, hein, c'est pas une foi intellectuelle. Il faut bien faire la différence entre les deux fois. La foi biblique, c'est une foi en Dieu qui tient ferme contre tout ce qui peut démentir son existence. Voilà. Chambers disait que je mettrai en ma confiance quoi qu'il fasse, faut pas lâcher. Ça, c'est la foi. Et justement, Dieu permet beaucoup de situations de la vie de telle manière à ce que nous puissions manifester cette foi-là. Une foi qui tient ferme. Donc, pensez à la grandeur de Jésus-Christ tel que le Nouveau Testament nous l'enseigne. Et quand on voit sa grandeur, eh bien, il y a de quoi à mettre sa confiance. Ne nous confions jamais à l'homme. Voilà. Et Ésaïe dira, le prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 22, ne vous confiez jamais à l'homme, dans lequel, la narine, il n'y a qu'un seul souffle. Voilà. De quelle valeur est-il? Rien du tout. Voilà.
Je vous souhaite de passer une agréable journée et pensez à la foi et l'expérience. Il faut l'expérience. Sans l'expérience, on n'a rien du tout. Hein, voilà. C'est l'expérience qui fait de nous, des hommes et des femmes, que de la classe. Et je me rappelle ce que disait le grand frère qui avait amené le message de la croix dans le pays. Il disait que la foi et l'expérience, la foi et l'expérience classe. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable journée et moi je finis ma méditation là. Ensuite je vais aller faire une petite marche. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo.